comment effectuer ce calcul et comment détailler les étapes de mon calcul. Je vais d'abord analyser ce calcul. Alors, je commence par une parenthèse qui s'ouvre. Je vais voir à quel endroit elle se ferme. Je poursuis, mais je tombe sur une autre parenthèse qui s'ouvre. Je m'intéresse donc à celle-ci. Je m'intéresserai à l'autre tout à l'heure. Je vais voir où celle-ci se ferme. Je continue, je tombe sur une parenthèse fermante. Ah, ça veut bien dire que cette parenthèse-là, la deuxième que j'ai ouverte, c'est à cet endroit-là qu'elle se ferme. J'ai donc tout ça qui se met ensemble. Maintenant, je peux revenir en arrière. Ma première parenthèse, si je continue, j'ai 2 moins toute cette parenthèse-là, et ça se referme ici. Je peux donc fermer ici ma deuxième parenthèse. J'ai donc une parenthèse dans une parenthèse. Ensuite, j'aurai une multiplication et je tombe encore sur une parenthèse. Cette parenthèse, je vais aller regarder où elle se ferme ici. Je vais donc la fermer complètement et j'ai donc ici une troisième parenthèse. Au final, mon calcul est un produit, c'est le produit de cette grande parenthèse multiplié par cette plus petite parenthèse. Maintenant, comment est-ce que je dois rédiger un tel calcul? Avant, j'ai pas tout à fait fini, puisque à l'intérieur de ces parenthèses, j'ai plusieurs opérations. Il faut que je fasse très attention ici, je ne commence pas par le 3 moins 4, je ne commence pas par cette soustraction, je commence d'abord par la multiplication, puisque la multiplication est prioritaire. Donc je commence par la multiplication. Dans cette parenthèse, j'ai le même genre de problème, j'ai d'abord une addition puis une multiplication, mais je dois commencer d'abord par la multiplication. Contrairement à ce qu'on fait quand on est plus petit, il faut faire bien attention aux priorités opératoires. Les calculs ne se font pas de gauche à droite. Ça n'est pas une lecture de gauche à droite, comme quand on lit des mots. Ici, il faut d'abord analyser l'écriture. Alors maintenant, comment est-ce que je vais procéder pour l'écriture? Eh bien, ce que je vais écrire ici, ça doit être les étapes du calcul, c'est-à-dire du petit film que je vais faire ici, pour calculer ça. On a bien dit, je dois commencer par le 4 x 2. Eh bien, puisque je dois commencer par le 4 x 2, 4 x 2, je vais le remplacer. 4 x 2, ça donne 8. Je remplace 4 x 2 par 8. Et puis, de la même manière, ici, je peux, si je regarde bien, je devais faire le 2 x 3. Je peux faire mon 2 x 3 maintenant. 3, ça me donne 6. Voilà. Maintenant, si je veux poursuivre mon calcul, je vais être obligé d'effacer quelque chose que je viens d'écrire en vert. Donc, ça va disparaître. Et je ne veux pas que ça disparaisse, je veux qu'on voit ce que j'ai fait. Donc, ce calcul-là, je vais le réécrire entièrement, c'est ma première étape. Donc, je réécris complètement ce calcul. J'essaye de réécrire juste dessous, de façon à bien montrer ce que j'ai remplacé. C'est bien le 4 x 2 ici que j'ai remplacé par 8, je le laisse à la même place. Et ici, le 2 x 3 que j'ai remplacé par 6, je le laisse aussi à la même place. Maintenant, étape suivante, je vais changer de couleur, comme ça on va bien voir l'étape suivante. Je peux effectuer, ici, à l'intérieur de cette parenthèse, j'en ai oublié une d'ailleurs en recopiant, je vais pouvoir m'occuper du 3 moins 8. 3 moins 8, ça donne moins 5. J'efface 3 moins 8. Je le remplace par moins 5. 4 plus 6, je peux aussi le faire dès maintenant. 4 plus 6, ça va me donner 10. Maintenant, je ne peux plus faire de calcul sans être obligé d'effacer ce que je viens d'écrire en rouge. Donc, il faut que j'écrive cette étape-là. Je l'écris. Je mets bien mon signe égal sous le signe égal toujours. Le 2 en dessous, le moins en dessous, le 3 moins 8 qui donne moins 5, que je laisse bien entre parenthèses parce que j'ai pas le droit d'avoir deux signes moins qui se suivent, multiplié par 10, ici à la rigueur, je ne suis pas obligé de mettre les parenthèses, puisqu'elles ne servent plus à rien, des parenthèses autour d'un nombre tout seul qui n'a même pas de signe d'écrit, ça ne sert à rien, je ne suis pas obligé de les écrire. Étape suivante. Maintenant, j'ai le droit d'effacer ce qui est en rouge pour le remplacer par une autre couleur. Écrire en bleu, par exemple. 2 moins 5. Je suis bien ici, dans cette parenthèse-là, j'effectue le calcul dans la parenthèse. Donc le calcul dans la parenthèse, 2 moins 5, c'est pareil que 2
plus 5. À la place de soustraire moins 5, j'ajoute plus 5. Donc 2 plus 5, c'est-à-dire 2 plus 5, ça me donne 7. Donc ce qui est dans cette parenthèse-là peut être remplacé par 7. Ou plus 7, qui est rigoureusement pareil. Ici, là encore, j'ai des parenthèses autour d'un nombre écrit tout seul. Je peux enlever ces parenthèses, elles ne servent à rien. Maintenant, je ne peux pas effacer ce qui est en bleu pour le moment sans l'avoir écrit sur ma feuille. Il faut donc que j'ai écrit cette étape de calcul. Ici, ça, je l'ai remplacé par 7. Et je n'oublie pas que le 10, il existe encore. C'est ce que j'ai encore écrit ici. Et maintenant, bien entendu, dernière étape. 7 fois 10, ça me donne 70. Je peux écrire ici mon résultat. Et bien entendu, je peux aussi l'écrire sur ma feuille. Donc ici, on avait quelque chose de dynamique. On pouvait voir au fur et à mesure ce que j'effaçais. Ici, on a les traces de tout ce que j'ai pu faire en effaçant au fur et à mesure.